Chers collègues, cette session s'inscrit dans la continuité des précédentes, si ce n'est le point 2 du rapport 503, financer des apprenants engagés vers l'emploi, avec l'attribution d'une bourse pour les étudiants et élèves en formation sanitaire et sociale de 20 € pour les non-boursiers et 40 € pour les boursiers, avec la mise en place par l'État d'une aide financière directe. Nous, le Printemps des Pays de la Loire, ne pouvons que nous réjouir de cette initiative qui tend vers davantage d'équité et qui permet d'assurer un repas digne de ce nom, avec la possibilité d'accéder au repas à 1 € aux étudiantes et étudiants souvent bien démunis, comme nous l'a montré la période restée lettre morte, tout comme vous avez par ailleurs refusé la mise en place d'une tarification juste dans les cantines. Une opportunité d'un vrai repas par jour, un des facteurs d'une scolarité réussie. Quant au rapport 502, vous nous faites part des 25 candidatures retenues sur les 35 propositions reçues, dont acte. Nous nous interrogeons tout de même sur la réponse qui a été faite à mon interrogation concernant le lycée Nazareth à Loire-en-Vallée. Élément de réponse qui n'apparaît d'ailleurs pas dans le compte-rendu reçu ce matin à 6h31 exactement dans nos boîtes mail, heure à laquelle j'étais sur un chemin pour Nantes. Et la réponse négative qui a été faite à cet établissement, comme nous le montre le tableau en annexe 2, contrairement à ce qui a été dit puis écrit dans le compte-rendu de la CS3. Vous nous dites que vous étudiez les freins à la formation, mais je m'interroge sur cette inéquité de territoire que vous instaurez. Les apprenants des territoires, déjà lésés face à des services publics qui disparaissent ou s'éloignent toujours plus, sont à nouveau stigmatisés par leur lieu de résidence. Quand nous constatons chaque jour le manque de personnel de santé ici ou là, le Covid en a pourtant été la parfaite illustration, je me questionne sur vos refus concernant les 10 autres structures. Vous avez dit vous reconcentrer sur vos compétences obligatoires lors de la présentation et du vote du budget. Eh bien là, nous sommes pleinement dans vos compétences obligatoires que vous n'avez eu de cesse de rappeler en amont et lors de la session de décembre. Concernant les ATI, donc les agents techniques informatiques et leur réorganisation, j'insiste sur l'inquiétude d'établissements scolaires qui voient encore des moyens sur le point d'être diminués, alors même que vous préconisez l'utilisation de l'ordinateur en cours avec Mon Ordi au lycée. Une certaine incohérence, donc. Qui pourra répondre à un dysfonctionnement soudain quand l'ATI se trouvera sur un autre établissement? Ou comment amplifier encore la charge mentale des enseignants déjà confrontés à des réformes plus ou moins bénéficiables aux apprenants et à des publics en situation de handicap sans véritable accompagnement? On ne s'étonnera pas que le métier n'attire plus. Pour terminer, vous évoquez la convention entre la région et les écoles de la deuxième chance dans le rapport E501, convention qui court jusqu'en décembre 2025. Alors là, j'ai quelques difficultés à suivre ce point. En effet, quand une école de la deuxième chance reçoit des subsides de 2023-2024, puis rien, et enfin votre annonce de la suppression de la subvention pour 2025 dans le cadre des coupes sombres de votre budget. Alors que devons-nous en retenir maintenant? Juste le maintien du statut de stagiaire de la formation professionnelle? Nous vous le disons de suite, cela correspondra à des licenciements d'intervenants et donc moins de jeunes accompagnés. Nous savons tous ce que cela signifiera. Ces jeunes abandonnés, livrés à eux-mêmes, se retrouveront dans la rue et seront définitivement éloignés du système scolaire ainsi que du monde professionnel, que nous pourrions retrouver désœuvrés et qui serviront ensuite la récupération que certaines et certains affectionnent tant. Merci.